Marty, héros du virtuel. Chapitre 1. Le garçon que tout le monde suivait. Dans la classe de Madame Lenoir, tous les regards convergeaient vers lui. Marty, avec ses cheveux en bataille de couleur bleue éclate, son sourire en coin et cette lueur brillante dans les yeux de couleur mauve, il semblait connaître les réponses à toutes les questions. Il n'était pas arrogant, juste, naturel, doué, sympa, charismatique. Madame Lenoir prenait la parole. Marty, tu peux nous expliquer comment tu as trouvé la solution? Facile, dit-il en souriant. Il suffit d'imaginer le problème comme un jeu de stratégie. La classe riait, l'enseignante hochait la tête, impressionnée. À l'école, Marty brillait. Il aidait les autres, il ne trichait jamais. Et quand quelqu'un tombait, il était le premier à tendre la main. Mais quand la cloche sonnait la fin des cours, un autre Marty prenait le relais. Chapitre 2. Quand la nuit tombe. Le soleil disparaissait derrière les toits. Marty rentrait chez lui, son sac rebondissant sur son dos. À la maison, ses parents lui lançaient un regard tendre. « Passe une bonne soirée, mon grand », lui disait sa mère. Il hochait la tête et montait directement dans sa chambre. Son royaume, son sanctuaire. Là, il retrouvait ses amis, Léo, Sarah et Malik. Ensemble, ils formaient la Team Legion Z, une équipe redoutée dans le monde virtuel des Etherverse. Clavier en feu, casque vissé, les écrans s'illuminaient. « Prêt ?» demanda Marty. « Toujours », répondirent ses amis en chœur. Des boss à battre, des quêtes à accomplir, des mondes à conquérir. Ensemble, ils grimpaient, chutaient, se relevaient. Dans le virtuel, Marty était plus qu'un joueur. Il était un meneur, un héros. Chapitre 3. Une semaine de pause. Mais un jour, tout changea. Le père de Marty entra dans sa chambre avec un regard sérieux. Une semaine, sans écran. Ça commence maintenant. Marty s'étouffa. Quoi? Mais, on a un tournoi samedi. Et tu as un monde ici, avec ta sœur, ton chien, tes amis en vrai. Tu reviendras plus fort. Je te le promets. Le soir venu, privé de ses jeux, Marty s'allongea sur son lit, les bras croisés. Il fixait le plafond, soupirant. Puis, son regard tomba sur un objet sur son bureau. Une paire de lunettes, qu'il n'avait jamais vues avant. Ronde, noire, brillante, elle semblait l'attendre. Chapitre 4. Le monde se transforme. Sans trop savoir pourquoi, Marty les prit. Il les mit sur son nez. Une lueur aveuglante explosa dans son esprit. Qu'est-ce que? Son lit se mit à fondre. Les murs de sa chambre tournaient. La lumière du jour s'effondrait comme des pixels. Le plancher devint mousse. Les rideaux s'étirèrent comme des tentacules. Dehors, les arbres chuchotaient des secrets en boucle. « C'est quoi ce délire ?» Une voix résonna. « Bienvenue, Marty. Ce n'est pas un jeu, c'est une quête. » Un portail apparut dans sa chambre. Il clignotait comme une entrée vers un autre monde. « Game over », dit-il, le cœur battant. « Non, ce n'est que le début. » Chapitre 5. Plongé dans le virtuel vivant. Marty franchit le portail. Il tomba, jusqu'à atterrir dans une forêt aux feuilles bleues et au ciel rouge pixelisé. Des créatures hybrides couraient au loin. Renards volants, cerfs mécaniques, grenouilles en forme de cube. Le sol vibrait sous ses pas. Une vieille femme surgit d'un buisson. Son corps était en morceaux de jeux de société et d'anciens claviers. « Qui es-tu » demanda Marty. « Je suis Mémé Binaire, gardienne des mondes brisés. Tu as les lunettes. Tu es le joueur choisi. Joueur, je suis en pause. C'est mon père qui... Écoute, ta sœur est ici, prisonnière. Ce monde s'effondre et toi seul peux le sauver. » Le sol trembla. Une fissure s'ouvrit. Une voix familière cria. « Marty, c'est moi, Élodie. Aide-moi, Élodie. » Marty se mit à courir. Chapitre 6. Les portes du choix. Il arriva devant un temple. Sur les murs, 4 portes, chacune décorée d'un symbole. « Tu dois choisir, » dit Mémé Binaire. « Pas avec ta tête, avec ton cœur. Porte, solidarité, loyauté, courage. » Freak. Marty posa la main sur courage. Une lumière l'engloutit. « Que le jeu commence » murmura la voix. Chapitre 7. Le labyrinthe de la peur. Marty se retrouva dans un labyrinthe infini.
Les murs pleuraient. Les couloirs murmuraient ses échecs passés. Soudain, un double de lui-même surgit. « Tu ne seras jamais assez fort, dit le double. Tu as toujours fui. »« C'est faux, » répliqua Marty. Mais il doutait, jusqu'à ce qu'une étincelle surgisse dans sa poche. Un souvenir. La main de sa sœur quand elle avait peur du noir. Il ferma les yeux, serra ce souvenir et laissa sa peur s'effacer. Le double explosa en pixels. Chapitre 8. Le code du cœur. De salle en salle, Marty affronta des épreuves. Il sauva un oiseau blessé malgré le temps compté. Il dit la vérité, même quand cela semblait lui coûter la victoire. Il donna ses pouvoirs à un enfant perdu pour qu'il puisse rentrer chez lui. À chaque geste, les lunettes vibraient. Les couleurs devenaient plus intenses. Le monde s'alignait sur ses choix. Ce monde obéit à tes valeurs, dit Mémé Binaire. Chapitre 9. Le boss final, l'oubli. Il arriva dans une forteresse glacée. Au centre, prisonnière dans une cage de verre, Élodie. Les larmes aux yeux. Mais un colosse l'encerclait. Une créature née de la fatigue, du stress, du doute. Son nom, l'oubli. Tu n'es plus toi, Marty. Tu vis dans des jeux. Tu fuis la réalité. Abandonne. Marty ferma les yeux. Il pensa à son père, à sa mère, à Léo, Sarah, Malik, à Élodie. Je ne fuis pas. Je choisis de me battre. Il fonça, lunettes en feu, cœur battant. Ses gestes étaient guidés par l'amour, pas la rage. Il ne détruisit pas le monstre. Il le libéra. L'oubli se brisa. La cage aussi. Élodie courut vers lui. « Tu es venu ?» dit-elle. « Toujours. » Chapitre 10. Le retour et le choix. Le portail réapparut. « Il est temps de rentrer » dit Mémé Binaire. « Mais souviens-toi, ce que tu fais ici te façonne là-bas. » Ils franchirent le passage. Marty se réveilla dans sa chambre. Les lunettes avaient disparu, mais son regard avait changé. Épilogue, un Marty nouveau. Le tournoi arriva. La team Les Jeunes Z était prête. Mais Marty leva la main. « Pose les amis. On va jouer, mais après une vraie balade. Ma sœur connaît un sentier secret. » Ses amis rirent. « T'as changé, Marty. »« Non, j'ai évolué. Comme dans un bon jeu. » Et alors qu'il riait, les lunettes réapparurent sur son bureau, brillantes, patientes. Prêtes pour une nouvelle quête. Marty, héros du virtuel éternel, mais surtout du réel.